Isabelle Maréchal. Ah, l'amour. L'amour. Êtes-vous en amour en ce moment? Êtes-vous en couple à deux? Heureux à deux, mais il y a aussi des trouples, c'est-à-dire heureux à plus que deux, heureux à trois. Un trouble, c'est trois personnes. On n'ira pas forcément là, mais s'il y a des gens qui sont dans d'autres modèles de couple, on est bien ouvert à cette émission. On est très, très ouvert. Tous les styles de couple sont acceptés à l'émission. Voilà, tout à fait. On a zéro jugement. Et j'aimerais beaucoup que vous nous appeliez pour ça. 1-877-827-2346. 1-87 Cube Radio. C'est la Saint-Valentin ce week-end. Et c'est l'occasion d'essayer de voir un peu, c'est quoi? Y a-t-il une recette pour tomber en amour? Est-ce que vous êtes en train de chercher l'âme sœur? Ah, la fameuse âme sœur. Est-ce que tout le monde a une âme sœur? On a tellement de questions, je suis sûre que vous en avez. Et c'est l'occasion aussi d'écouter vos anecdotes amoureuses, bien sûr. On a David Bernard avec nous qui vient de publier un 7e ouvrage. 6 best-sellers. Celui-là devrait l'être dans pas long aussi. On est très heureux des résultats, là, déjà dans le top 3 des ventes au Québec. Publié ça va bien. aux Éditions de l'Homme. Un petit guide pour un couple en évolution. Écoute, je me suis dit... Ou un grand guide. Oui, je parle ça comment, moi, ça? Un livre sur l'amour, tu comprends? Parce que là, il y a des analogies avec les saisons, le printemps de l'amour, l'été de l'amour, l'automne, l'hiver. Et moi, j'ai trouvé ça, finalement, je les cherchais, David, parce que tout au long, tu as décidé de te révéler. Oui, c'était une de mes priorités pour moi comme auteur depuis plusieurs livres maintenant, c'est que je me dévoile, puis je veux enlever cette espèce de l'axe lustré-là de Monsieur Parfait que fait que t'es pas parfaite. Ben non, loin de là, Isabelle. Okay. Au contraire, je pense que je suis un homme très floué, puis souvent, on me pose la question, c'est quoi la différence entre tu m'excites et tu m'énerves? Oui, c'est quoi la différence? 3 à 5 ans. Ah, c'est vrai? Moi, je te garantis. 5 ans, c'est pas long. Ah ben non, avec mes étudiants, avec les gens que j'ai coachés, que j'ai accompagnés à travers les années. Puis moi, j'en fais partie aussi, là. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma femme qui est en préménopause, là, je peux te garantir que de temps en temps, elle me regarde et elle dit, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais tu m'énerves. Fait que il y a vraiment... Je suis pas parfait, mais... à force de baigner dans le milieu de l'amour depuis maintenant 20 ans... oui, comme coach, comme conférencier. Ouais. Toi, t'es pas psychothérapeute, t'es pas psychologue, t'es PNL, c'est ça? Je dirais que oui. Ma formation est en PNL, mais ensuite de ça, c'est vraiment une formation autodidacte, c'est-à-dire que j'ai passé plusieurs années à étudier les grands de ce monde, des John Gottman, Yvon Dallaire, avoir un cabinet où j'accompagnais particulièrement les célibataires, mais également les gens en couple, pour les aider à avoir une vie amoureuse plus heureuse, plus épanouie, plus connectée, plus complice. Qu'est-ce que les gens qui allaient te voir ou qui continuent d'aller te voir te présentent comme grands enjeux? Là. Aïe. Là, vous ne l'avez pas vu, ceux qui vous nous écoutez, là, mais je viens de me mordre la lèvre parce qu'il y a tellement de sujets mais ça doit revenir au même, tu sais... En fait, ça dépend. Ça dépend de est-ce que la personne... Du printemps, de l'été, de l'automne? Non, ça dépend, en fait, si la personne vient seule ou en couple. Parce que bien souvent, il y a des gens qui veulent sauver les meubles et qui viennent seuls et qui me disent, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que ça fonce dans le mur à 100 000 à l'heure? Ouais. Et au contraire, il y en a qui arrivent en couple. Et ça, c'est un très bon indicateur, soit dit en passant. Moi, je remarque que quand les couples arrivent et qu'ils sont en mesure de se remémorer des souvenirs heureux de leur passé ensemble, il y a beaucoup d'espoir. En fait, pour 94% des couples qui sont en mesure de se remémorer des souvenirs heureux, il y a de l'espoir. Par contre, parce que ce qui arrive en vieillissant et à travers les années en couple, on commence à faire de la distorsion. C'est-à-dire qu'on transforme certains souvenirs, parfois de façon positive et parfois de façon négative. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que, la réponse à la question, bien souvent, ce qui arrive, c'est que, là, je vais tomber dans les grossières généralisations. Je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas, là. Madame arrive et se plaint que monsieur est désengagé dans la relation, est absent émotionnellement, c'est difficile de connecter avec lui et monsieur est dans une espèce de fermeture où il se sent essoufflé puis il ne sait plus quoi faire. Mm-hmm. Pour rendre madame heureuse. Fatigante, elle dit tout le temps les mêmes maudites affaires. Oui, alors comment tu sors de cette... Elle fait juste se plaindre. Alors comment tu sors de cette boucle-là? Puis bien souvent... Tu sais, le chéri, faut qu'on se parle. Oh, ça, c'est un classique. C'est un classique, mais en fait, mais plus loin que ça. Olivier nous regarde, puis il y a 25 ans. On est en train d'y décrisser sa vie de couple à venir. Non, mais je suis dans le 3 à 5 ans, moi, c'est pour ça. Je sais pas si ça fait 4 ans. J'avais un peu plus de 4 ans. T'es dans la deuxième phase, donc. Je suis dans la deuxième phase, exact. Mais ça va bien. Mais j'avoue qu'il y a des... Tu m'énerves. Ouais, parce que la première phase, c'est facile. Des deux côtés. On est un vieux couple quand même, malgré 4 ans. Tu sais, au début, c'est de 3 mois à 2 ans, c'est les phéromones. C'est hormonal, c'est naturel. Là, tu fais beaucoup de l'idéalisation. Tu mets l'autre sur un pied
piédestal. Tu baisses beaucoup. Oh, ben oui, absolument. Ouais, t'es complètement brouillé. Puis bien souvent, tu connais peu la personne, mais tu vas faire de la projection. Tu prends 5 % de la personne, tu vas faire 100 % avec. Parce qu'elle est comme ça pour cette petite affaire-là, elle est comme ça pour le reste. Et vient un moment où là, tu as la chute du piédestal et tu es désillusionné sur ton partenaire. Là, ça m'amène encore dans ce que j'enseigne à mes célibataires depuis des années. Là, j'en ai accompagné 5000 à travers les 20 dernières années. Hey. Il est nettement préférable de prévenir plutôt que de guérir. Mais donc, bref, ça veut dire quoi, ça, David? Comment pas faire une conférence avec ça? Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de clarifier nos musts et nos deal breakers. C'est-à-dire de clarifier qu'est-ce qu'on veut absolument en relation, ce qu'on ne veut absolument pas. Comprendre notre rythme, comprendre nos langages de l'amour, nos personnalités sexuelles, ce qui nous fait vibrer. Les gens sont tellement se lancent à tête baissée, Isabelle, dans relation parce qu'ils sont tannés d'être tout seuls, ne veulent plus souffrir de solitude. David Bernard, qu'il y a beaucoup de gens qui font ça? Ah, mais Ils sont mal accompagnés parce qu'on n'est pas capable d'être seul. Absolument. C'est malheureusement une grande tristesse parce que j'ai passé les 20 dernières années de ma vie, et je m'inclus là-dedans, soit dit en passant, pour faire une boucle avec le début. Moi-même, j'ai foncé dans le mur à 100 000 à l'heure avec une de mes relations, la mère de ma fille, qui est une personne extraordinaire, mais on est allé trop vite en affaires. Tu te réveilles à un moment donné, puis c'est la fameuse métaphore de t'as à côté ton échelle, mais sur le mauvais mur. Fait que là, t'es en haut de l'échelle, t'as monté, puis là, tu te dis, OK, merde, qu'est-ce que je fais? Je reste là, puis je me contente. Ce qui est une partie très importante, d'ailleurs, en passant des gens qui restent en couple, hein, c'est 30 % des gens qui restent en couple. Dans les grandes statistiques, là, sur le 100 % des gens en couple, il y en a 50 % qui vont rester en couple, il y en a 50 % qui vont se séparer. C'est à peu près ça. Je le généralise un petit peu, mais c'est 52 et 48. Et des gens qui restent en couple, il y en a 30 % qui se résignent. C'est-à-dire que parce qu'ils ne veulent pas défaire dans les stats, là, c'est-à-dire que dans tous les couples, il y en a la moitié qui vont finir par plus être ensemble. Exactement. Mais dans ceux qui restent ensemble, il y a un couple sur 3 qui est comme, il se contente de ce qu'il a, mais idéalement, il ne serait plus là. C'est en plein ça. Et de cette statistique-là... Ils doivent avoir des hypothèques. Ouais, c'est ça. Patrimoine, les enfants, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles tu dis... Donc, ils se sentent obligés, en gros, un peu. C'est ça. Prier au piège, limiter, particulièrement en ce moment dans la société, le contexte économique. Les gens disent on n'a pas l'argent pour se séparer. Ben voilà, l'autre jour, il y a des gens qui nous ont appelés pour dire on parlait justement de couple, puis les gens nous appelaient à cette émission, puis nous disaient nous, on est en couple parce que ça, on split le loyer. Et ce qui m'amène encore une fois à prévenir plutôt que de guérir, ne sois pas si hâtif. Mais on s'aime bien, on s'apprécie, on a juste plus d'amour charnel. Oui, mais au début, tu vois pas clair. Tu vois, je suis en amour. Non, t'es pas en amour. T'es en état d'ébriété d'un cocktail hormonal d'ocytocine, de dopamine, de sérotonine. Tu vois plus clair. Puis là, tu baisses. Tu disais ça, l'amour. Je suis en amour. Jusqu'à ce que, entre 3 mois à 2 ans plus tard, là, tu débarques de ton buzz. Puis là, tu réalises que t'es en face d'un être humain qui est floué, qui est imparfait, mais qui peut être extraordinaire pour toi. Floué? Ça fait 2 fois que tu dis ça. Floué dans le sens qu'on est tous des êtres humains imparfaits. On est tous des êtres imparfaits. C'est-à-dire qu'on a nos points d'ombre, on a nos faiblesses, on a des points à travailler, on a des traumas, on a notre passé. Alors, floué dans le sens que la personne a un certain travail à faire sur elle-même. Ce que je préconise, qui doit être fait d'ailleurs avant d'être en couple, mais qui se fait aussi au fur et à mesure que tu es en couple, parce que le couple, c'est un terreau absolument extraordinaire pour grandir, pour évoluer. Parce que notre partenaire, c'est la personne qui va bien souvent le mieux nous déclencher à travers justement nos petits bobos, à travers nos traumas du passé. Puis, on peut le voir comme, ça, c'est pas de l'amour. Au contraire, on peut le voir comme une opportunité de grandir et d'évoluer. Puis cette personne-là nous permet d'actualiser nos blessures, les choses qui sont pas guéries, pour ensuite de ça en prendre soin et puis les guérir. On a un témoignage de Marcel là, qui se livre à nous présentement dans la messagerie texte. Il dit « J'ai 68 ans et fini les réseaux sociaux. Je vais aller vers l'agence Amora des coachs pour rencontrer. » Bref, il est célibataire à 68 ans. Il n'a pas nécessairement eu facile. Il dit qu'il a été dans une relation de contrôle. Et là, il dit « Pour la Saint-Valentin, étant célibataire, j'ai commandé un beau take-out poissonnerie Odessa avec un beau 4 services fruits de mer pour 2 personnes, mais je vais le manger moi tout seul. » Être bien seul est le... C'est ça, il va le manger tout seul. Regarde la ligne finale, être bien seul est le tremplin pour une vie future à 2. Absolument. Et c'est la base, c'est d'ailleurs la prémisse de mon 6e livre, Aime-toi et la vie suivra. Commence par te connaître, par faire un travail intérieur pour t'aligner, pour comprendre qu'est-ce que tu souhaites réellement vivre en amour. Puis c'est drôle parce que justement pour Marcel, lui ce qu'il fait, c'est qu'il ajuste sa vibe, sa fréquence. C'est-à-dire qu'il envoie dans l'univers, je suis prêt, je suis rendu là, j'ai un repas pour 2, mais ma propre compagnie me suffit. Et c'est la base, parce que si t'es pas bien quand t'es seul avec toi-même, t'es en mauvaise compagnie.
Oui, effectivement. Ah, vraiment. Il y a vraiment. d'autres commentaires. Il y a Amélie qui demandait PNL, c'est programmation Neurolinguistique, neurolinguistique. exact. C'est quoi, en Ah, gros? Ben, il y a qu'est-ce bien que ça du monde mange, qui sont PNL Geneviève? au Québec. Ouais, je sais. Puis ça peut être perçu comme, même à la limite, puis je vois Un peu ta ordinaire. réaction. Puis, Oui, ouais, tu sais, excuse. c'est parce que tu pognes ça dans une boîte de Cracker Jack, t'as fait de la PNL. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme dans le temps psychothérapeute. Tout le monde s'improvisait psychothérapeute après 3 jours de formation en ligne. Là, tu sais. Moi, personnellement, j'ai fait 4 ans de formation à temps partiel. C'est une base. J'ai appris, entre autres, l'hypnose ericksonienne. J'ai appris techniques de communication, coaching en affaires, coaching de vie. Puis j'aime pas vraiment ces termes-là, je les utilise jamais. Alors PNL, qu'est-ce que c'est? C'est axé sur l'état présent, l'état désiré. Donc, où tu es, où tu veux aller, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Puis à travers mes 20 ans de pratique, je remarque que la plupart des êtres humains, on a tous des dénominateurs communs, c'est-à-dire qu'on va avoir une phobie, une croyance limitante, un comportement auto-saboteur, quelque chose qui va faire en sorte qu'on veut y aller, mais il y a quelque chose qui nous en empêche, qui nous bloque. Donc, le coach, lui, sa job, c'est de comprendre qu'est-ce qui C'est de dénouer t'empêche ça. de dénouer, de retirer, de dissoudre cette espèce de blocage-là, cette affaire-là qui t'empêche d'aller vers ton état désiré. Pour chaque personne, c'est différent. Et plus le coach maîtrise son sujet, plus il va être en mesure C'est ça. d'entrer en relation rapidement avec son client et de justement dénouer, défaire ça. Puis moi, il y a une chose dont j'ai horreur à travers les années, c'est la dépendance thérapeutique. Écoute, regarde, viens dans mon bureau, là, ça va prendre 3 ans. Non. Moi, c'est en 3 rencontres, je suis en mesure de t'aider à te libérer de ce qui te bloque. J'en suis très heureux. Fais juste me référer par la suite à Sorte tes de amis. guide, en fait. Ouais. On peut C'est dire ça. comme un guide, oui. Ouais. Mais tu sais, avec une l'expérience, certaine puis être expertise. autodidacte, c'est bien correct. Là. J'y crois profondément. Moi, j'ai Euh, toujours, d'ailleurs, mes 7 livres. Sur les 7, il y en a 5 que j'ai écrits pour m'auto-coacher moi-même. Ouais. Ouais. Ben, écoute, justement, on va s'arrêter ici, mais au retour, tu vas nous dire. Parce que dès le début, tu vas nous parler de toi, puisque Ouais. tu as dit que tu allais te révéler. Puis ça donnera l'occasion aux auditeurs de s'ouvrir Oui. à leur tour, parce qu'il suffit qu'il y en a un qui parte la discussion, puis là, les autres embarquent. Ben oui. C'est de même, ça marche. Et là, tu dis, puis moi, ça m'a accroché, parce que ce que je disais, comment prendre ce livre-là? Moi, je me suis beaucoup cherché les bouts où tu te révélais. Je trouvais ça bien intéressant. C'est souvent Et, les trucs les plus appréciés dans mes Et livres. là, tu dis, pendant une grande partie de ma vie amoureuse, j'ai cherché à combler mon vide intérieur avec l'amour d'un autre être humain. C'était jamais assez, il m'en fallait toujours un peu plus. J'étais un grand dépendant affectif, un demi-cercle qui espérait ardemment tomber sur son autre moitié. Et là est arrivée l'année 2016. Écoute, ça fait 10 ans, ça a été un tournant. La suite, tout de suite après.